C'est sans aucun doute le plus néo-zélandais des villages français. Il y a un siècle, l'armée néo-zélandaise libérait le Quénois, occupé depuis 4 ans par les Allemands. Ce week-end, les chants maoris résonnaient dans les Hauts-de-France. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande commémorait en grande pompe leur victoire historique. Plus de 400 kiwis présents, même le chef de l'État a fait le déplacement. C'est un lieu de recueillement. Je vous invite à réfléchir à ceux qui se sont battus et qui ont perdu leur vie, pas seulement à Le Quénois, mais pendant les 4 longues années de la Première Guerre mondiale. Le 4 novembre 1918, une division de l'armée néo-zélandaise se tient aux portes de la ville. Les Allemands sont retranchés à l'intérieur de la forteresse et tiennent 3000 habitants en otage. Impossible de bombarder. Leslie Averill, jeune officier, utilise une échelle pour s'infiltrer à l'intérieur de la cité. Il est 16 h quand il pénètre le premier dans la ville. En quelques heures, les Kiwis libèrent le Quénois. En ce jour d'anniversaire, 42 descendants directs de Leslie Averill ont fait la traversée. C'est très important et très émouvant de voir que notre grand-père fait partie de l'histoire de Le Quénois. Nous sommes vraiment très fiers. C'est ici, au pied de ce mur, que le héros national lance l'assaut. Il devait être le deuxième à passer. Mais comme son officier était marié avec 2 jeunes enfants, mon grand-père lui a dit « Attendez, je vais y aller d'abord. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. » S'il y avait eu des snipers dans la ville, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. Pendant la Première Guerre mondiale, 120 000 soldats volontaires néo-zélandais viennent renforcer les troupes alliées. 18 000 ne rentreront jamais chez eux. C'est un sacrifice énorme qui a été fait. Quasiment toutes les familles en Nouvelle-Zélande ont été touchées. Soit un fils qui n'est jamais revenu, soit des blessés. 100 ans après, cette bravoure inspire encore la jeunesse de Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est important car ça a participé à construire notre identité. Comprendre qui nous sommes. C'est aussi important de se souvenir de ceux qui sont venus avant nous, sinon on risque de reproduire les mêmes erreurs. Ne jamais oublier ceux qui ont traversé le monde pour libérer des inconnus. Le Quénois, éternellement reconnaissant envers ses sauveurs de l'océan Pacifique. Reportage émouvant